Voici la situation avant de monter le rouleau de film dans la machine. Vous avez des ailettes orange, il y en a deux. Vous avez des petites molettes papillons et on va vous montrer comment, tout simplement, installer le film. Rien de compliqué. Donc ensuite, simplement reposer le rouleau en laissant un espace entre les papillons et la machine, puis serrer au mieux les deux papillons et le film est posé. Nous allons parler surtout dans un premier temps de la façon de poser le film et du cheminement qu'il suit à travers la machine pour sceller. La première chose, c'est que le rouleau doit être posé dans ce sens, c'est-à-dire que le film va vers l'avant, descend derrière, passe par un voyant lumineux, descend sous la barre, il passe sous le scellage du haut, sous cette barre, pour rejoindre à l'intérieur le rouleau qui sert à récupérer les déchets post-scellage, comme vous voyez avec les gros trous ici. Première étape, brancher la machine, la brancher au secteur. Ensuite, nous passons de l'autre côté de la machine où nous avons l'interrupteur. Nous l'allumons et nous voyons deux chiffres qui s'affichent. En l'occurrence, 170 en vert et 169. Les 170 en vert signifient l'objectif de température qu'on s'est fixé. Donc la machine va l'atteindre au bout d'un petit moment. Et dans ce cas-là, dès que les deux chiffres sont alignés, cela signifie qu'elle est prête à démarrer et à sceller. On peut bien évidemment modifier la température souhaitée en appuyant sur 7 et en descendant. Vous voyez, je peux descendre à 165 ou au contraire, je peux l'augmenter. Une fois qu'on a choisi la température qu'on souhaite, on réappuie sur 7. Là, j'ai mis 171, donc il va finir par monter à 171. La machine était déjà chaude, donc elle était déjà à 170 degrés. D'habitude, elle démarre à 0 et elle met en moyenne pour atteindre 170 degrés Celsius près de 5 minutes. Ce petit bouton est gradué en secondes. Ce sont les secondes nécessaires au déroulement du film. Une fois que nous avons scellé, je vais vous en montrer un exemple. Voici l'exemple d'un scellage classique. Je pose le produit, je le pousse, je vérifie quand même que ma température est bonne. En l'occurrence, elle est à 171, ce qui est très bien. Ce que vous voyez là, le défilement a été paramétré avec ce petit bouton sur le côté en secondes. C'est le nombre de secondes de défilement pour passer au scellage d'après. En changeant de film en faveur d'un film à base de papier, donc je peux effectivement resceller et obtenir le résultat que vous voyez là sur une base de couvercle papier craft ou encore papier blanc, les deux existent. Et encore une fois, en changeant de film, sceller des produits comme ceux-ci qui sont faits à base de blé, qui sont réutilisables, ou encore des produits en inox ou des produits en phénix. Sachez que cette machine qui, elle, scelle des produits d'un diamètre de 185 mm peut être déclinée dans un diamètre 150 avec différents autres matériaux, toujours en carton noir, en carton craft, avec un couvercle craft, avec des couvercles transparents, avec la gamme Phoenix, avec une gamme en verre, avec une gamme en PP transparent, avec un exemple
de scellage et des macarons dedans, avec de l'inox. Et on peut aussi inverser, comme dans le cas passé, donc passer soit avec un film transparent, soit un film craft. Et aussi, lorsqu'on scelle du verre ou de l'inox, on change de film. On utilise des films avec des propriétés capables de sceller le verre, l'inox et la gamme Phoenix. Toute cette nouvelle génération de machines Revolupack révolutionnaires sont toutes destinées à la location longue durée, pour laquelle nous assurons un service après-vente total avec échange total des matériels en cas de problème et par ailleurs un engagement réciproque d'utiliser nos contenants et nos films de scellage ou nos opercules.